Dav Kuf Kaf Alef, Amoud Alef, à la Mishnah. Nochi Sheba Lechabot Nomrim Lo Kave. Donc si un goy, ouais, après qu'on ait vu, comme je l'ai dit hier soir, que la première chose qu'on sauve, c'est faire Torah. Après on a le droit de sauver Gimel Seudot. Une fois qu'on a bien mis le Geder autour de cette Hatzala qu'on a le droit de faire ou pas Shabbat, alors un goy qui vient pour éteindre, voilà le goy, il arrive, il dit laisse-moi, je sais que toi tu es juif, j'éteins. En omrim lo kave, on lui dit pas éteins, ve'al tichbe, n'éteins pas, mais pene shen shivitato alen, c'est-à-dire qu'on s'en fiche, tu éteins pas, tu fais ce que tu veux, ça m'est égal. On va voir, arrête pourtant il fait ça pour le juif. Et on va voir qu'on n'a pas le droit d'être né normalement, d'amasser Shabbat, quand un goy fait quelque chose pour toi, tu n'as pas le droit d'être né. Ici, on va voir pourquoi. En shvita toalen, c'est-à-dire que la shvita du goy n'est pas sur nous. Ouais, il n'est pas khayaf de shvita. Aval katan sheba lechabod, mais si un enfant il vient pour éteindre, en shomin lo, là on le laisse pas faire. Mi pene she shvita toalen, là la shvita du katan, d'un juif bien sûr, elle est sur toi et donc on le laisse pas être mechel Shabbat. On prend un gosse pour éteindre la lumière par exemple. Exactement. Amar Rabbi Ami. Bedleka etiru lomar kol hamechabe eno mafsid. Rabbi Ami vient et dit, quand il y a un incendie, on a été matière de dire, de sortir dans la rue et de dire, hé les amis, tu fais une annonce, tout celui qui éteint, eno mafsid. En deux mots, je fais un remez, tu seras largement récompensé, tu ne perdras pas. Donc ça c'est la sougia du remez. Quand le gars, ils appellent le goy Shabbat parce qu'il y a la lumière qui s'est éteinte à la maison. Ah, on ne voit plus rien. Et le gars, il allume la lumière. Est-ce que c'est moutard? Bedleka et tiro. Dans Dleka, on a été matière le remez. Sinon, c'est assour. Il y a un goy, bien sûr. Nima mesayale nochi shebali chavot. Si un goy vient pour éteindre dans notre Mishnah, enomimro kave, on ne lui dit pas éteins. Ve'al tichbe et n'éteins pas. Mi pene she'en shvitato alien. Donc la Gemara Medayeket, Kabe ou Delo Amrinan. On ne lui dit pas d'éteindre, mais machma qu'un remez, on a le droit. Ah, Kol Amechabe no Mafsid Amrinan le. Donc la Gemara veut être Medayeket de la Mishnah, comme il dit Rabbi Ami, que mettre un remez, Bedleka, quand il y a un incendie, c'est moutard. Ima Sefa, la Gemara dit, mais non, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que dans la Sefa, il y a marqué Al Tichbe lo Amrinan le. On ne lui dit pas, n'éteins pas. Machma, qu'on ne va pas l'empêcher d'éteindre, mais on ne va pas lui faire un remez. Et Kol Amechabe no Mafsid Nami lo Amrinan le. Pardon, Vechol Amarbe Eno Mafsid, Nami lo Amrinane, si Behemet c'était vrai, on aurait dû le dire. Et là, mais Aleika Mashmamina, donc de la Mishnah, on ne peut pas être Médaïek ni dans un sens ni dans l'autre. Rashi nous dit que Behemet de la Mishnah, il n'y a pas de Davka. Il y a un des deux Tzdadim, soit la Recha, soit la Sefa, qui est la Davka. Donc Behemet de la Mishnah, on n'a pas de preuve pour Abiyami. Est-ce qu'on a le droit de faire un remez au Goy pour qu'il vienne éteindre ou pas? Oui, tu as une question. Vechavod. Comment alors ça marche Goy chez Shabbat? Goy shel Shabbat, c'est seulement dans des cas bien précis. Il y a un Cholé shen bo sakana, il y a un Katan, il y a un Tzorer Gadol, il y a un Tzorket Sibour. Ce n'est pas dans tous les cas qu'on a le droit d'appeler le Goy shel Shabbat. Amir ale Akoum, d'accord? C'est dans certains cas dont on verra plus tard. Et F7 Meroubé, on s'en fout? F7 Meroubé, voilà. Bedleka et Tiro. Et même ça, c'est pas Amira la Gmoura, c'est Remez. Aval Katan sheba lechabot. En shomin lo mipene shivat tolen, donc un enfant on l'écoute pas. Shmat mita katan shmat mina, de là on entend. Katan ochel nevelot, si tu vois un katan en train de manger. C'est où là? Ouais, c'était tellement Rabanan. Un Nourabanan. Mechila, j'ai sauté, je me suis pas rendu compte. Ouais, j'ai testé, Khazak. Tanoura banan, oui, donc on n'a pas de preuve encore pour Abiyami. Masé venaflad leka bechatzero shel Yosef ben Simai. Une fois, il y a un incendie chez Yosef ben Simai, Beshichin, qui habite à Shichin, ou Baou. Ouais, c'est ça. Tachles, il y a le feu chez lui. Ou Baou, Anche Gistera, les Goïm, les pompiers, ils arrivent. Parce que c'était un chachouv, Yosef ben Simai. Il était très proche du pouvoir. C'était un chachouv. Donc, évidemment, en direct, il y a les pompiers qui arrivent. Chez le Tzipori. Les Chabod, Mipene, chapeau, troupeau, chez le Melechaya. Donc, il était responsable dans des biens du Melech. Vélo Inichan. Et Yosef ben Simai, il a dit aux pompiers, non, les amis, Assour, c'est Shabbat aujourd'hui, vous n'avez pas le droit d'éteindre mon feu. Mais Pédé Kvod à Shabbat, c'est à cause du Kvod Shabbat, il n'a pas voulu qu'ils éteignent. Vena Selones, il a eu un miracle, Viardou Geshamim, et il y a la pluie qui est tombée, Vechibou, et il a éteint le feu. Là, il rêve, le soir, donc Motsei Shabbat, Shiger les Kol Echad Mehen, tous les pompiers leur ont envoyé un cadeau, Shte Slaim, le Afarkus, Shebaen, le pompier en chef, le responsable, Chamishim,
Donc chez Shamou Chachamim, quand Chachamim, donc en deux mots, il les a quand même récompensés sur le geste, même s'ils n'ont rien fait. Shamou Chachamim, quand ils ont entendu l'histoire, Amrou lo hayat sarich l'écart, tu n'avais pas besoin de les empêcher d'éteindre le feu. Share shaninu nochiche balechabad amrim lo kave ve'al tichbe, un goy qui vient éteindre, on le dit ni éteint, ni n'éteint pas, on le laisse faire. Un tzaddik, c'est Youssef. Chazak ou Baruch. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'à four. Étant donné qu'il était chachouv, si les gens avaient vu les pompiers chez lui éteindre, tout le monde aurait dit, mais évidemment il les a appelés, et donc donc lui il voulait les chevaux de Shabbat, il pensait que c'était assour, donc c'est pour ça. Ou alors il a été mahmir à l'atzmo pour pas qu'on croie que c'est moutar les gamrés d'employer un goy Shabbat. On dit presque que c'est assourd de le renvoyer. Pourquoi? Moment on vient pour te sauver ton argent, quoi. C'est pas bâtacherie de laisser ta maison brûler alors que. Si c'est assour, c'est assour. C'est pas assourd là. Non, mais lui il pensait. Il pensait que c'était assour. Ouais. Non, t'as dit le pshat qu'il savait que c'était moutard. C'est que qui. Il voulait être mahmir. Mahmir parce que justement c'était quelqu'un de chachou. Aval katan sheba alechavot. Un katan qui vient éteindre un shomil, on ne l'écoute pas, mais pene chez shvitato alien. Parce que. Hein? On dit shomil. On dit l'arbre, les chemins. Un shomil, ça veut dire on ne le laisse pas. El manichino, c'est ça que ça veut dire. Shmat mina katan ochel nevelot bedin metzavin. Allah avle afrisho. Donc de là on entend, on apprend que si on voit un katan en train de manger un cheeseburger, on l'empêche de manger. Ouais, la preuve, c'est que on l'écoute pas quand il veut éteindre quand il veut éteindre, si déjà, quand il éteint, qu'il y a de grandes chances de dire que c'est même pas une issue de Deoraita, d'après Rabbi Shimon Tzmelachash, Natsra Legoufa, c'est une issue de Rabbanan. Et pourtant on le laisse pas, quand c'est Basar Bechala, quand c'est Nevela. Amar Rabbi Yochanan, t'as pas de preuve. Behemet, Yacholiot, que quand tu vois un enfant, Stam, qui mange un cheeseburger, tu peux le laisser. Pourquoi? Ou le bar mitzvah. Amar Rabbi Yochanan, Bekatan, aussi les dates à vivre. Ici on parle d'un enfant qui fait ça parce que il sait très bien, pas que son père lui a demandé. À tout Bereshi, Askinan. Est-ce qu'on parle vraiment d'un homme qui va dire à son fils, vas-y, éteins la lumière, Chazve Shalom. On dit juste, éteins le feu. On dit juste que l'enfant sait très bien que le père, il va être content de ce geste. Marloket Betsem dans les Rishonim entre Rabbeinu Yonatan et le Réo. Est-ce qu'il est Omed al-Gabab, le père, il est à côté? Ou bien, non, l'enfant a assez de date pour savoir que son père il va être content. Nafkamina, quand l'enfant n'a pas de date, mais le père il est Omed al-Gabab. Est-ce que Bémet c'est assourd ou c'est pas assourd? Quand c'est un tout petit bébé, il y en a des fois ils prennent le bébé dans les bras, ils le mettent à côté de l'interrupteur pour qu'il éteigne la lumière. D'après le Ra, c'est assourd. Parce que Omed al-Gabab, c'est de ça qu'on parle. C'est ça que la Gemara dit, Bekatan aussi le data. Des kavaté, d'après le Ra, c'est assourd. Des kavaté gabé nochi, que Bémet, la Gemara dit, si c'est de ça qu'on parle, qu'il fait pour le père, alors le goy quand il fait pour le juif. Des cas les dates d'Israël, Micharé. La Gemara elle pose une question de principe. Arrête, le goy quand il fait pour le juif, ça devrait être interdit. Alors pourquoi ici le goy quand il vient éteindre, on l'empêche pas d'éteindre? Si un goy il te fait une mélacha, c'est assourd. Tu n'as pas le droit d'être néné, mais mélechet goy. De peur que tu lui demandes. La Gemara répond, Nochi les daate des nafshe avid. Ici, le goy, il fait pour lui-même. Parce qu'il sait très bien qu'à la fin de Shabbat, tu vas venir lui donner un petit billet. Donc, quand il éteint le feu, il l'éteint pas parce qu'il est intéressé de te faire du bien, mais juste parce que c'est pour lui-même. Un homme locabé, on parle d'un goy qui fait ça pour lui, là? Ouais. On Pour lui. parle pas d'un goy qui fait ça pour toi? Il fait ça pour toi, mais en fait, parce qu'il a un intérêt personnel. Non, mais s'il fait ça que pour toi. Alors, ça sera... Demain, j'ai une maison dans un... Apparemment. Comment tu Demain, sais? j'ai une maison dans un champ en France. Elle prend feu, que je sais qu'il n'y a pas de piquoir ni fèche autour du tout, zéro. C'est-à-dire si elle prend tout feu, il n'y a personne qui va en mourir. Je vois les pompiers arriver. J'ai pas le droit de leur... Ils font pour eux, c'est leur devoir. Ils font pas ça pour toi, ils font pour eux. C'est leur devoir. Non, je vais pas leur donner d'oseille après. Non, mais c'est pour ça qu'ils sont payés, eux. Tu comprends? C'est leur Ils travail. sont payés pour ça. C'est leur devoir. Volontaire et confiance. Omer ta Mishnah. Quoi que tu as dit? Au volontaire et confiance. Kofin Kiaral Gabé Aner. Alors on attaque une super souya. Kofin Kiaral Gabé Aner. C'est-à-dire que s'il y a un nerf et au-dessus du nerf, il y a une poutre en bois. Et tu te dis, mince, les nérotes, elles sont très mal placées ici. Il risque d'avoir un incendie. Est-ce que tu as le droit de mettre un gros bol, bien sûr sans que ça éteigne le nerf, pour protéger la flamme? Moutard. C'est quoi le chidouche? Ouais.
Le chidouche, il est que midin mukse, normalement, en klinital et là les tzorer d'avar anital. Normalement, tu as le droit de déplacer un objet que si c'est pour les tzorer d'avar anital. Ici, tu déplaces un objet pour le nerf, quelque chose qui n'est pas nital. Mais on est Béhémet, le Rif, le Rambam, il n'est pas posé comme Rabbi Tzrak et Kachanifsak Vashulchanor, Kli nital, afilo les tzorer d'avar sheno nital. Donc, Kofin Karal Gabé Aner, Bishvil Shilote, Achos Bekora. Il y a Choliot que ici, on sera à matière même d'après Rabbi Tzrak, parce que ici c'est Chashash Srefa. Ve'al Tsoa Shel Katan. Oh. C'est-à-dire que s'il y a un enfant qui a pas fait dans la couche, il a la Tsoa, on a le droit de mettre un bol par-dessus. Mais il n'y a plus de tridouche parce que c'est moutard. Hein. C'est pas mouté la toi. On va voir, Khazak, ça va être la Souga. Pourquoi ce ne serait pas Mouktsé? C'est pas comme la bougie où il pousse un. Mais Mouktsé, c'est une pierre, c'est Mouktsé. C'est pas mieux qu'une pierre. Oui. C'est la Tsora. Ouais, il a raison, on va voir. Khazak, on va voir. Et oui, c'est. C'était Kayam en Shabbat. Alors on va voir toutes ces questions, on va les voir dans la Gemara. Vers la crave chez l'otishar. On a le droit de mettre un bol sur un scorpion pour pas qu'il pique. Amarabuda, bien que ça c'est Tzeda, mais la kha chez Natsri Khaligoufa, on va voir. Est-ce que. Hein? On verra. Khazak. Amarabuda, si c'est Pikuach Nefesh, c'est pas shoot. Il n'y a pas de tridouche. Il n'y a pas de tridouche. Ici, on va voir que Béhémet, même quand c'est pas Pikuach Nefesh, c'est moutard parce que c'est Melacha Shenatzri Aligoufa. Moi, j'aurais préféré que le Akrav ne soit pas là. Et quand c'est Melacha Shenatzri Aligoufa, d'après Rabbi Shimon, que c'est pas Tour Avalasur, bim comme ça, et Tour Achami. Amarabuda, Maaseh Balifne Rabban Yochanan Ben Zakkai. Il y a un Maaseh qui est arrivé chez Rabbi Yochanan Ben Zakkai où ils ont chassé un Akrav, le Shabbat. Baerev, et Amar Choshashni lo Mechatat, je suis Choshash, il n'a pas fait un Issour de Raïta. Parce que Rabbi Yochanan Ben Zakkai lui était posek Rabbi Yehuda, que c'est Melacha Shenatzricha Ligoufa Chayav. Et donc, même si tu n'as pas besoin du Akrav, Tachles, tu as fait une Tzeda et peut-être que tu es Chayav. Quel est le tzad de dire que non? Alors, le Rambam, il est posek Melacha Shenatzricha Ligoufa Chayav, comme Rabbi Yehuda. Et pourtant, il est matière de mettre un bol, un seau, sur un Nachash, sur un Akrav. Alors, comment ça se fait? Pas Midin Pikuach Nefesh. Si Pikuach Nefesh, il n'y a pas de problème. Comment il est matière? Ari Melacha Shenatzricha Ligoufa, d'après lui, c'est Chayav. Alors le Magid Mishneh il dit parce qu'il est même pas il est pas dans la Melechet Tzeda bichlal, il est mis tasek dans la Tzeda. Alors Tzeda c'est pour s'approprier quelque chose, alors que là c'est pour renvoyer quelque chose. Je voudrais le prendre, le jeter à 10 000 km et pourtant je peux pas, donc je mets un truc. C'est-à-dire que c'est les FR. C'est complètement l'inverse de la Tzeda. Donc c'est pour ça qu'il appelle ça le Rav Magid, il est mis tasek dans la Melechet Tzeda. C'est peut-être pour ça que Rabbi Yochanan était mis tapek. Rochash. Rav Yehuda et Rabbi Yirmiyah Baraba, Rav Hanan, Baraba, Ikléou le Béavin. Voilà que Rav Yehuda, Rav Yirmiyah et Rav Hanan, ils arrivent chez Béavin, c'est celui qu'on appelle dans la Gemara Rabbi Avin. Echad me Amoraïm. Demin Nishikaya, qui habitait là-bas, à Nishikaya. Les Rav Yehuda et Rav Yirmiyah, Baraba, quand Rav Yehuda et Rav Yirmiyah aïtouléou pour Yata, il leur donne un lit. Voilà, il les installe, impeccable. Les Rav Hanan, Baraba, l'eau est toulé, il lui donne rien du tout. Il lui dit toi tu dors par terre. Alors c'est pas de ça. Rabbi Avin évidemment que c'est pas un rachat. Il avait pas d'autre, il avait plus de lit. Mais évidemment non plus de notre côté Rav Hanan il s'est senti je suis pas un chien pour qu'on me mette par terre. C'est-à-dire que il a cru que Rav Hanan c'était le shamash. Il n'a pas fait d'effort pour lui trouver une solution. Et voilà que Ashkaché maintenait les lébrés. Il voit que Rabbi Avin, donc ce Rav Hanan qui est vexé, il voit Rabbi Avin en train d'étudier avec son fils, Avotubanim, et il lui dit la Mishnah, notre Mishnah. Ve'al tsoa shel katan mipene a katan. Qu'on a le droit de recouvrir la tsoa d'un katan. Pourquoi? Mipene katan. C'est-à-dire quoi mipene katan? Pour pas que le katan y mette les mains dedans. C'est tout. Amarle Avin shatia. Avin le choté. Matne shtuta livne. Il enseigne des bêtises à son fils. Pourquoi il dit sauter? Il a les nerfs contre lui. Il a le nerf, il est vexé. Donc Rav Hanan lui dit Avin, l'idiot, enseigne des idioties à son fils. Maintenant, Rabbi Avin, évidemment, il va bien le prendre. Valo yatzma muchenet le klavim. Rav Hanan lui dit c'est pas mouktsé bichlal. Pourquoi? Parce que c'est Raoul achilat kelev. Donc c'est mouchan achilat klavim. Il mangeait pas les croquettes de chien. Donc c'est pas mouktsé. Vechitema delo chazel me'etmol. La question de Yohan. Mais c'est Nolad. Lo chazel me'etmol, elle n'était pas là hier, la tsoa. Donc, c'est Mouktsé, c'est Nolad. Et là, la Gemara, elle va dire un chidouche atsum.
Ve'atanya, neharot amoshrin. Voilà qu'il y a un fleuve qui passe à côté de chez moi. Ou mayanot anovin. Ou alors une source qui coule. Areen qui raglé koladam. C'est-à-dire quoi? Que quand je vais puiser l'eau pendant Shabbat, cette eau-là, elle n'était pas dans mon trou avant Shabbat. C'est-à-dire qu'elle n'était même pas là. Donc c'est Begeder Nolad, parce qu'elle ne faisait pas partie de mon trou avant Shabbat. Elle est venue selon le flux. Donc et pourtant la Mishnah nous dit Areen qui raglé koladam. C'est-à-dire que celui qui puisera l'eau aura le droit de l'emmener dans son trou. Pourtant, c'est Begeder Nolad, même s'il était Baolam, il n'était pas pour toi. Il n'était pas dans ton trou. C'est-à-dire qu'il n'était pas accessible étant donné qu'il est à l'extérieur de ton trou. Omer Rashi, s'il vous plaît. Meshum de mide de naide, ou c'est quelque chose qui bouge. Velo kane shvita, il n'est pas connu shvita bemakom, l'eau. Ve'afalpi, sheba michutz letrum, kol adam, molichin, lemakom, shirevlo, leler. Miu shaminan minad, de là on apprend, et c'est là où Rashi va donner une bombe atomique. Des mots tarin betiltul. Ve'afal gav de meetmol, ave, ane kaman, même si hier c'était pas devant nous, cette eau-là. Kevan de uchayu beachi daate alayu. Arrête, tu sais que l'eau elle coule. Ouais, ça fait toute l'année, l'eau elle coule. Daate alayu. Du moment où tu as le date, avec ton date, tu peux annuler nolad. C'est-à-dire que tout ce qui est nolad, c'est parce que tu n'as pas le date. Si tu sais que ça va arriver, en baiser nolad. Or un enfant minastam, il fait tous les jours. Donc tu sais très bien que ça va arriver. Mais en baiser nolad. Omer atosotrid, maim betza. Car shoel atosotrid. Omer atosotrid, shatar negolet ena matila betzim bechol yom. C'est pas vadaï que ça va arriver. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle nolad. Kacha omer atosotrid. Tosot, dafyuten amoudbet, il est cholek sur Rashi. Il dit que ici la tsoa du katan, elle est beoto geder. Behemet, un vrai nolad, c'est nolad. Ton date, tu pourras rien changer. Mais là, la tsoa du katan, elle était presque présente un peu comme l'eau qui coule parce que elle était déjà dans le ventre. Et donc, c'est pour ça que c'est mouta. T'es pas plus sûr qu'on devait la faire que la poule n'a pas pour un œuf. Je sais pas. Ça se discute. Faut faire une étude empirique. Un bébé, c'est constipé. Vela, Echi. Alors maintenant, Rabbi Avin. Et les amis, Rabbi Avin, il dit Chazak, j'accepte. Rabbi Avin, il le prend pas mal. C'est-à-dire qu'on l'a traité d'idiot et tout, mais le gars, il dit ok. Vas-y, j'ai une Mishnah maintenant. Tu peux me expliquer la Mishnah. Il y a marqué la Mishnah. Kofin Altsoa Shel Katan. Explique-moi. Arrête, d'après toi, c'est même pas Mouktsé. Alors, c'est Abaya. Tu comprends la question? Rabbi Avin, il dit j'accepte ta Tahana. Je pose même pas des questions comme vous. Bah, c'est Nolad, c'est pas Nolad. J'accepte. Mais explique-moi la Mishnah. Et là, Echiatne. Alors, comment je vais enseigner la Mishnah à mon fils? Ima, alors Rabbi Hanan, il lui dit Al tsoa shel tarnegolim. On ne parle pas d'un tsoa, d'un katan. On parle de tsoa tarnegolim qui n'est pas raoui la achilat kelev. Mi pene katan. Là, c'est pour le katan. C'est-à-dire qu'on recouvre la tsoa d'un tarnegolim pour que le katan ne vienne pas patauger dedans. C'est tsoa shel katan? Non. Ah oui, c'est ça tsoa. C'est la tsoa du katan qu'il y a marqué dans la Mishnah. Ve'al tsoa shel katan. De hainu la tsoa de tarnegolim bishvi la katan. Ok, d'accord, on a dit Tipoclé d'Ave grave chez le riz. Je pensais que quelqu'un allait poser la question. Ah, c'est grave chez le riz, c'est-à-dire que c'est dégoûtant, Tachles. Tout ce qui est dégoûtant, c'est pas Mouktsé, tout ce qui est dégoûtant. Hein. Les pots de chambre, le grave chez le riz, c'est un pot de chambre, c'est pas Mouktsé. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit d'aller sortir le pot de chambre et de le vider pendant Shabbat. Bon, bien heureusement. Donc, pourquoi ici tu dirais pas que c'est pas Mouktsé? Parce que c'est grave chez le riz. Pourquoi tu me dis que Birklal, on va le recouvrir? Nettoie. Vechitema grave chez le riz, agav manaï. Peut-être que grave chéri c'est moutard que parce que c'est dans un keli. Be'etzem, le grave chéri, ça devrait être mouktsé. Le rei lui-même, ça devrait être mouktsé. Pourquoi c'est pas mouktsé? Parce qu'il y a un graphe. C'est qu'en deux mots, normalement, le contenu est toujours plus chachouf que le contenant. Pas dans le grave chéri. Pourquoi on a le droit d'être métaltel le pot de chambre quand il est plein? Parce que c'est un pot aussi. C'est un keli. Et là, j'ai pas de keli. C'est de la tsoa de Tarnegoulim qui est par terre. La m'a dit non, même ça c'est faux. Vea hu achbar. Une fois on a trouvé un rat. Dishtakar beis parmaki de Ravashi. On a trouvé ça dans les bessamim de Ravashi, hein, dans les produits de beauté. Vea marliu nakutu betsutsite. Prenez-le par la queue. Vea avkua et sortez-le. Donc on voit que grave chez le rei, même beyadaim, on a le droit de le prendre. Pas besoin d'avoir un keli.
La Gemara répond, tu sais pourquoi ici on va le recouvrir, on va pas le nettoyer? Parce qu'on parle BHPA. C'est dans la, comment ça s'appelle? Dans la poubelle. C'est dans la décharge publique, il y a les Tarnégolim. Les Tsoachal Tarnégolim. C'est pour ça qu'on ne peut pas le nettoyer. C'est pas vraiment grave chérie, parce qu'on est de toutes les façons dans une poubelle. La Gemara dit, mais pourquoi il y a un katan dans une poubelle, Birklal? C'est-à-dire qu'en 2 mots, la question elle est, mais alors tu n'as qu'à empêcher le katan d'aller là-bas, au lieu de recouvrir ta tsoa. Ve katan BHPA, maïbaele. Qu'est-ce qu'il veut là-bas? Bechatser, la Gemara dit, non, ici on est dans un jardin. Étant donné qu'on est dans un khatser, alors, Béhémet, le katan, lui, il est dans son jardin. Khatser nami grave chez le riou. Mais la Gemara dit, alors si tu es dans un khatser et que le katan il a le droit d'être, alors on retombe dans la question, c'est grave chez le riz. On tourne en rond. Non, BHPA chez Bechatser. Dans le khatser, j'ai un endroit qui est un petit peu mouznar. C'est là où on rejette la poubelle. Et là-bas, le katan, évidemment, c'est son khatser. Donc il va aussi jouer. Là-bas, si la Tarnégolim l'a fait là-dessus, on recouvrera pour pas que le katan il se salisse. Valakrav chez le Tichar, donc sur un scorpion, on a le droit de mettre un seau. Amar Abishua ben Levi, Kola Mazikin et Ragin be Shabbat. Tous les Mazikin, on a le droit de les tuer Shabbat. Oh. Mais tiens, Rav Yosef, pourtant Rav Yosef il vient, il dit à marquer Chamishan et Ragin. Il y en a 5 qu'on a le droit de tuer, be Shabbat, Velouen. Donc il y en a 5 qui sont véritablement dangereux. Zouv chez Baaretz, Mitzraïm, la mouche d'Égypte. Il y a quelqu'un qui m'a raconté qui a fait la guerre des 6 jours, monsieur commandant. Il a fait la guerre des 6 jours, il a dit que les mouches en Égypte, c'est des avions de chasse. Vetsira chez Beninve, l'abeille de Ninve, Akrav chez Bechadiav, le scorpion de Chadiav, Nacha chez Beret Israël et le serpent d'Eretz Israël. Vekelev shoté bechol makom, un chien enragé n'importe où. Donc eux, tu as le droit de les tuer, pas les autres. Pourquoi Rabbi Shua ben Levi a dit Kol Amazikin? Mané, la Gemara dit, d'après qui on va? Il est ma Rabbi Yehuda, si on va d'après Rabbi Yehuda, que Melachat Shnat Goufa Chayav, putain que tu vas les tuer. Ah, Mar Melachat Shnat Goufa Chayav, allez. Donc tu n'aurais pas le droit de les tuer ici. C'est assourd de tuer un animal. C'est Netilat Neshama. Et là, Rabbi Shimon. Ou alors c'est Rabbi Shimon. Ah, donc Melachat Shnat Goufa, c'est Patour Avalassour. Et ici, pour pas que cet animal il soit mazik quelqu'un, on ne dit pas que toi tu es en danger, il n'y a pas marqué ici que tu es en danger. On dit que c'est un animal dangereux. Donc ce que tu veux faire toi, finalement, c'est les tzor kerabim. Tu veux éviter que quelqu'un se fasse mal. Donc comme c'est d'après Rabbi Shimon, c'est moutard. Et là, Rabbi Shimon va néo des charrets. Et quoi, c'est seulement eux que c'est moutard, d'Acharine l'eau. Et donc c'est seulement les 5 qui sont permis, mais les autres mazikin, ça sera assourd. Donc en 2 mots, on a de toute façon une question sur Rabbi Shua ben Levi qui a dit Kol mazikin. Amar Birmia, Umani Malan, Da Metaratztai. Rabbi Birmia, il vient et dit attends, une seconde. Tu poses une question de cette braïta, Chamisha Mazikin, sur Rabbi Shua ben Levi. Qui a dit cette braïta? Qui est l'auteur de cette braïta, Manu? Dilma, Meshabashtai. Peut-être que c'est une braïta, Meshubeshet. Omer Rashi. Regardez bien Rashi, il est très important, il est Yesodi dans le chasse. Uman Leimalan, Dibora Matril Rachid, Maïle Malan, avant les grandes lignes. Maïle de Rav Yosef ou Matnele. C'est Rav Yosef qui a enseigné cette braïta, qui est des Kaman. Velo Bedebe Rabbi Chia et Rabbi Oshaya Mitnaya. Les auteurs des braïtot, c'est Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, qui les ont entendus directement de Rabbi, mais qui n'ont pas été compilés dans les Mishnayot. Braïta Milachon Bra, Bachutz. C'est les Mishnayot qui étaient enseignés à l'extérieur de la yeshiva de Rabbi, mais elles venaient quand même de chez Rabbi. C'est les seuls qui sont fiables. Vechol matnita delo mitnaya betosefta de Rabbi Chia et Rabbi Shaya, et toutes les braïtot qui n'ont pas été enseignées à l'ibad de Rabbi Chia et Rabbi Shaya, ika lisfuke bemeshabashta velomut vinan mina. Toutes les braïtot qui ne sont pas au nom de Rabbi Chia et Rabbi Shaya, on peut être mistapek, peut-être que c'est Meshubash, c'est une erreur. C'est Omer Rav Shri Ragaon, s'il y a marqué Tanura Banan, c'est Rabbi Chia. S'il y a marqué Tanatuna, il y a marqué Tanya, c'est pas Rabbi Chia. Donc c'est pour ça qu'ici, Rav Yosef, Miyamar Bemet, peut-être que c'est Meshubash. Pourquoi on peut dire que c'est Rav Yosef qui ramène une braïta qui a écrit un de ces deux là? Parce qu'il n'y a pas marqué Tanura Banan. Ouais. Amar Rav Yosef, Ana Matnitnala. Rav Yosef vient se défendre, il dit c'est moi qui l'ai enseigné. Ve'utvinala, on m'a posé cette question. Ve'anam mitaretznala, et j'ai répondu. Beratsu acharav. Si l'animal il course le bonhomme, en 2 mots il se sent attaqué, en danger, alors on a le droit de le tuer. Ve'divrei akol. C'est de ça que, alors là on a une marque de Rashi Vetosot. D'après Rashi, quand est-ce qu'il est coursé? C'est Rabbi Shua ben Levi.
Quand est-ce que Rabbi Shua ben Levi il a dit Kolamazikin neiragin, aliba de kula alma, même d'après Rabbi Yehuda, c'est quand il est coursé. Pikoach nefesh, Kolamazikin neiragin. Tu es en danger, tu tues. C'est moutard. Même d'après Rabbi Yehuda, c'est moutard. Ah, les Khamisha, c'est Rabbi Shimon. Donc d'après Rashi, quand les Shitat al-Shulchan Aruch on est posé que Melacha Shenat Srei Goufa, Patour Avalassour, mais ici qu'il y a un tsar que tu vas te faire piquer, c'est moutard que dans les 5. Tosfot il dit l'inverse. Quand est-ce que c'est Ratzin Acharav qui est coursé? C'est dans les 5. Et c'est Aïba de Rabbi Yehuda. Mais d'après Rabbi Shimon, Kol Hamazikin. C'est-à-dire que Behemet, d'après Tosfot, il est plus Mekil, Kol Hamazikin. Même si tu n'es pas coursé, c'est moutard de les tuer du moment où ils sont dangereux. Alors, les 5, c'est que quoi? Même les 5, c'est que quand ils te courent. Ça veut dire si tu Même as- les 5, c'est que pour Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il les m'attire les 5 parce qu'il y a un Ezek Vadaï. Rabbi Yehuda, c'est que pour Rabbi Yehuda qu'on a dit les 5. C'est que pour Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Bemet Kol Hamazikin, Rabbi Shimon Navi, il a dit ça, les de Rabbi Shimon. Les mains, c'est le Shulchan Aruch et les posek. Dès que tu es face à un animal dangereux, mais que toi, tu n'as pas qualifié comme tel, c'est-à-dire, tu n'es pas expert en serpent. Tu sais reconnaître un serpent, mais tu ne sais pas reconnaître un serpent venimeux. Tu as le droit de le tuer. Pourquoi? Ça fait que Pikoach Nefesh. Peut-être que c'est un serpent dangereux. Tu n'en sais rien. Peut-être pas. Même s'ils te coursent pas. Même s'ils ne te coursent pas. Et maintenant, si Bémet, c'est des animaux qui ne sont pas dangereux, mais qui sont, comment dire, il y a un tsar, il risque de te piquer, alors là, c'est moutard quand ils te coursent, même s'ils ne sont pas dangereux. Clair? Pourquoi? Mais comme tsar et Tirubravan. Maintenant, la question qui me hantait quand j'ai fait cette souya, c'est le moustique. Je pense qu'on a tous des histoires à raconter sur les moustiques. Shabbat, le moustique, il vient, il te fait zik dans l'oreille. Est-ce que tu as le droit de tuer un moustique? Pourquoi? Parce que c'est Melacha Shenat Srei Goufa et que c'est un tsar. Est-ce que c'est un tsar un moustique ou c'est pas un tsar? C'est un tsar, déjà. Non. Le tsar du fait qu'il t'empêche de dormir, c'est pas un tsar dont on parle ici. Ici, on parle de se faire mordre. Alors là, on va voir. Regardez. Il fait du Khamisha, oui. Tane Tanakame de Rava. Attends, si tu es dans une souka, il y a 1 milliard de moustiques. Je vous dis la maskana. Personne, je dis bien personne, n'est matière de tuer un moustique. Personne. Et c'est une grande koucha. Pourquoi? Arrête, c'est Melacha Shenat Srei Goufa. Et même quand il te pique, il est là sur ton bras, tu n'as pas le droit de le tuer, il est en train de te piquer. Alors tu as le droit de le faire partir, bien évidemment, mais pourquoi tu n'aurais pas le droit de le tuer? Alors on va voir. Peut-être qu'on va avoir un petit route aujourd'hui. Tane Tanakame de Rava, Baravuna. Aoreg nechashim ve'akravim beShabbat, en roi chassidim nochaimenu. Celui qui tue des nechashim des akravim Shabbat, les chassidim ne sont pas d'accord avec lui. Amarle, alors quand il a entendu ça, Ravuna, son père, ve'otan chassidim en roi chamim nochaimenu. Et tu sais quoi, ces chassidim, les chachamim ne sont pas d'accord avec eux. C'est pas vrai. Pourquoi les chassidim ne seraient pas d'accord? Au pigué de Ravuna, donc je reprends. Tane kame de Rava, Baravuna, Mechila. Il y a quelqu'un qui a enseigné devant Rava que les chassim ne sont pas d'accord avec celui qui tue les chashim et les akravim. Rava, fils de Ravuna, il a dit les chachamim ne sont pas d'accord avec ces chassidim. Je ne suis pas d'accord, on a le droit de tuer les chashim et les akravim parce que c'est tsar, c'est peut-être même ça fait que Pikoach Nefesh, on a le droit. Ou plié de Ravuna, il est collègue sur son père, Ravuna, des Ravuna Chazial et Aou Gavra de Kakatil Zibura. Voilà que Ravuna, il voit un homme qui est en train de tuer une abeille. Généralement, les abeilles, elles n'arrivent pas jamais toutes seules. À Marley, Shalem Tinou, les Koulou, tu as fini? Tu as tué toutes les abeilles? Qu'est-ce qu'il veut dire, Ravuna? C'est qu'on te permet de faire Melacha Shenat Srei Goufa. Tu as un serpent, tu vas mettre un seau sur le serpent, baiser ou baiser Nigmar. Tu as été Messayem, la Péoula, de te protéger avec une seule Melacha. Mais s'il y a un moustique, il y a 2 moustiques, il y a une abeille, il y a 2 abeilles, il y a 2 mouches, il y a 10 mouches, tu as fini? Quand est-ce que tu pourras dire j'ai fini? Tu n'en sais rien en fait. C'est-à-dire que tu espères qu'il n'y en a plus des moustiques, mais tu n'en sais rien. Donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas été mature de tuer les moustiques. Parce que là, il y a la Tana de Ravuna, Shalem Tinu les Koulou. Quand est-ce qu'on te permet de tuer? Quand tu peux être tranquille après avoir fait cette mélacha. Mais si tu vas faire, c'est-à-dire que tu peux passer tout ton Shabbat, toute ta nuit à chasser les moustiques. Alors non, là on n'a pas permis. Tanoura Banan. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Tanoura Banan. Nizdam nulo nechashim ve'akravim. Si on t'a envoyé des nechashim ve'akravim, c'est-à-dire que tu étais tranquillement à la maison et voilà qu'il y a un nachash qui arrive, Aragan, tu l'as tué, Beadoua nizdam nulo les organes. Sache qu'on te les a amenés pour que tu le tues. Grâce à toi, tu as protégé le tzibour. Lo Aragan, tu l'as pas tué, tu as eu peur, tu voulais te mahmir.
Beyadoua shinizdamnulo l'orgo. Sache qu'on l'a envoyé pour te tuer. Vena selones, tu as eu un miracle. Minash shamaim, on t'a épargné. Hachem, il a voulu te montrer, tu étais censé être piqué, tu as fauté, mais Bémet, on t'a épargné. Amaroula vitima rabba Rav Yochanan beni shufinbo. Attention, on parle d'un serpent qui est en colère. Shufinbo, hein, j'imagine que ça veut dire c'est quand le serpent il commence à s'exciter, tu sens que voilà, exactement. Exactement, tu sens qu'il va attaquer. Alors là, Bémet, il faut le Alzé Nehemar, si tu le tues, tu as sauvé le Tzibour. Si tu le tues pas, c'est toi qui as été sauvé. Amar Abba Barkana, Pa'amachat, Nafal Echad be Bet Midrash. Une fois, il y a un serpent qui arrive au Bet Midrash, il est tombé. V'amad Nifti Echad, il y a un Nifti qui s'est levé, V'arago, il l'a tué. Amar Rabbi, Pagabo Kayotsebo. Le serpent, il a rencontré plus fort que lui. Pagabo Kayotsebo. Le serpent, c'est un mazik, il est tombé sur un autre mazik. Ibeilou, Pagabo Kayotsebo, Shapiravid, c'est les chevars ou c'est les gnailles? Olo. C'est-à-dire qu'il a dit ça en disant Chazak, ou en disant tu n'es pas mieux que le serpent finalement. Tashma, des Rabbi Abba, Abré, des Rabbi Chia Barabar, des Rabbi Zera, Avuyatve, Akila, des Be Rabbi Yanaï. Ils étaient devant l'entrée de Rabbi Yanaï, donc en train de parler Bélimud. Rabbi Yanaï était à l'intérieur. Nafak Miltam Bibenayou. Il y a un Safek qui est sorti de leur discussion. Ils se sont dit on va aller voir Rabbi Yanaï. Baoumine mi Rabbi Yanaï, ils sont allés rentrer chez Rabbi Yanaï pour lui poser la question. Maoula Rog Nechashim Ve'akravim Beshabbat. Est-ce qu'on a le droit de tuer des Nechashim Ve'akravim Beshabbat? Évidemment, on ne parle pas qu'il est en train de te courser, parce que sinon c'est Pikor Nefesh. On ne parle pas qu'il est vadaï dangereux, parce que ça aussi c'est Pikor Nefesh, il risque de piquer quelqu'un. Tam, tu vois un serpent, est-ce que tu as le droit de le tuer? Amarlou Tsira Nioreg, moi je tue même les abeilles, Nachash Ve'akrav, le Kol Sheken. Si j'ai une abeille, Kol Sheken, un Nachash et un Akrav, qui sont encore plus dangereux. La Gemara dit, hop, tu n'as pas de preuve. De là, on ne peut pas prouver que Bémet c'est moutard de tuer Nechashim Ve'akravim. Dilma les fitumo. Peut-être que Rabbi Yanaï, tout ce qu'il a permis, c'est les fitumo, de marcher sur un serpent, de marcher sur un akrav, de l'écraser. Les fitumo, dans ta démarche, c'est moutard. Damar Avuda, roc, dorso, les fitumo. S'il y a un crachat par terre, on a le droit de mettre le pied dessus pour que ça ne soit pas dégoûtant. Et malgré le fait qu'en écrasant, finalement, on risque d'être machvé goumot, c'est-à-dire que le sol, il va s'aplanir. Vama Rav Shechet, Nachash, dorso les fitumo, et donc Rav Shechet Bémet dit que le Nachash, tu as le droit de l'écraser les fitumo. Vama Rav Katina, Machloket, est-ce que tu as le droit d'être mitkaven? D'après Rashi, apparemment, tu n'es pas mitkaven de le tuer. Tu marches, s'il meurt, il meurt, mais c'est pas psychréché. Alors que d'après d'autres Rishonim, d'après le Rashba, même si tu es mitkaven de le tuer, l'essentiel c'est les fitumo, c'est-à-dire que tu fais semblant de ne pas l'écraser véritablement. Ani Horeg, Nachash Ve'akrav, le Kol Sheken, c'est-à-dire Ani Horeg. Tu peux pas dire il est en train de passer. Ouais, Ani Horeg, quand il y a une abeille. Quand il y a une abeille par terre, je vois l'abeille, je marche dessus et je détourne pas mon pas à cause de l'abeille. C'est pas un frelon, non? Si tu veux que ça soit un frelon, soit un frelon. C'est pas la même chose. Amarav Katina. Hein? Non, quand tu vas marcher sur une abeille, sur un frelon, tu sais que tu vas le tuer aussi. Amarav Katina, Akrav, dorso les fitumo, pareil sur le Akrav. Abba bar Marta, Deu Abba bar Minyomi, avait masqué de Beresh Galuta. Voilà que Abba bar Marta, qui est aussi appelé Abba bar Minyomi, il devait de l'argent à Resh Galuta. Resh Galuta, c'est le roi des Juifs en Babel. C'est-à-dire que c'est l'autorité qui rendait compte par rapport aux Juifs, aux Goïm. Et c'est lui qui doit récupérer les missim. C'est quoi les missim? C'est la taxe. Donc il devait de l'argent. Des Resh Galuta Zouzé. Aït, Atua, ils l'ont amené chez Resh Galuta. Apparemment, de là on est médaillé qu'on a le droit d'amener quelqu'un qui te donne l'argent Shabbat et de lui dire il faut que tu payes. Kametsar, allez, ils étaient en train d'admettre ça auto. C'était peut-être pas de la torture à proprement dit, mais en tout cas, c'était pas agréable. Avait Shaderoka, là-bas il y avait un crachat par terre. Et Resh Galuta, qui est de sang royal, c'est-à-dire qu'il fait partie de la descendance de David Améler, il dit à Marléou Resh Galuta, Aïtou Mané, amenez un chiffon, Srifou il avait, mettez-le par-dessus, c'est pas propre qu'il y ait un crachat par terre. À Marléou, Abba bar Marta, celui qui était convoqué pour payer ses dettes, il leur dit l'autre Srichitou, vous n'avez pas besoin. Achi Amarabuda, Rog dorso les fitumo, que Béhémet, on met le pied dessus, et en mettant le pied dessus, il va disparaître, il va se coller à la semelle, il va se rentrer dans la terre. En deux mots, Enbaya be Shabbat, on est Shabbat là. À Marléou, Resh Galuta il entend ça, il fait oula, Tsurba Mirabbanano, c'est un Talmid Chacham celui-là, Shavku,
laissez-le partir. Le Talmid Chacham, il ne paye pas ses taxes. Patur mina amissim. Amar Rabbi Abba bar Kahana, Amar Rabbi Chanina, pamotot shel bet Rebi, les chandeliers de Rebi. Moutar les taltelan mes Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'être métaltel un chandelier de la maison de Rebi? Marloquet Barishonim, est-ce que c'est parce que la question elle est, il était gros ou pas gros? Ou la question c'est un chandelier, est-ce qu'on est chochesh que ça va être un chandelier qui se démonte et donc il y a un rachage de le démonter, de le remonter? Amarle Rabbi Zera benitlin biyado achat ou beshte adaim. Attends une seconde. Toi, tu me dis qu'on a le droit de transporter les chandeliers de chez Rebi. Mais c'est les gros ou les petits? Avec une main ou avec deux mains? Amarle kotan shel bet avicha. Comme ceux de chez ton père, les petits. Shtatrash. Vamar Rabbi Abba bar Kahana, Amar Rabbi Chanina, kronot shel bet Rebi. Les calèches de chez Rebi. Moutar les taltelan mi Shabbat. On a le droit de les déplacer Shabbat. C'est mouktsé. Amarle Rabbi Zera benitlin be'adam echad ou beshne ben adam. C'est des petites voiturettes ou c'est les grosses? Amarle kotan shel bet avicha. Non, comme celle chez ton père. Les petites voitures. Donc apparemment, tout ce qui est déplacé à Shabbat avec un homme, ça s'appelle pas mouktsé. On n'est pas maktsélo makom. C'est un truc qu'on déplace. Amar Rabbi Abba, mais ça sera déjà le sujet de demain, parce qu'on commence demain on commence le Perek Kol HaKelim, on verra demain. Mais c'est juste l'introduction. Amar Rabbi Abba bar Kahana, itir lahem Rabbi Chanina lebet Rebi lishtot yain bekronot shel. Si déjà on a ramené tout ça, on finit avec les Rabbi Abba bar Kahana, que Rabbi Chanina était matir les bet Rebi à la maison de Rebi lishtot yain bekronot shel nochi. C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a un convoi de vin qui a été amené par les goïms, et il leur a permis de boire le vin. Bechotam echad. Alors qu'il n'y avait qu'un seul chotam sur le vin. Normalement, quand on fait du vin cachère, il faut chotam al gabe chotam. Là, il n'y avait qu'un seul chotam, il a permis de boire le vin. Vélo yadana, je ne sais pas pourquoi il a permis. Est-ce que c'est Meshoum des Savarla qui Rabbi Yezer? Parce que Behemet, un seul chotam suffit. O dilma, o imeshum, et mata de Benessia, parce que Rabbi Udanasi, qui était proche de Antoninus, tout le monde avait peur de lui, et donc c'est vadaï que personne a touché son vin. Donc si personne n'a touché son vin, il n'y a pas de rachage que le goy, il a fait Nisou Chayaïn. Donc même si Behemet, peut-être que s'il n'y avait pas de chotamot, Bichlal, il aurait permis. Parce qu'on sait qu'ils ne vont jamais mettre la main dedans, donc on ne sait pas s'il était matière à cause de chotam echad, ou bien parce qu'ils avaient la peur de la malchoute.